Qui sait me dire à combien de jours nous sommes de la fête de Noël? Piège. Qui sait me dire combien de jours nous sommes de la fête de Noël? 45. 45, un peu moins? 38. Un peu plus? 42. Un peu moins? 40. Oui, 40. Effectivement. Et pourquoi? C'est quoi qu'on fête aujourd'hui? La présentation du Christ. Présentant du Christ, bon. Qu'on appelle aussi, La chanteur. et qu'on appelle aussi, La purification. bingo. Alors, pourquoi 40 jours? Qui sait me dire pourquoi 40 jours? Pourquoi pas 8? 40 ans au désert, 40 ans de carême, 40 jours de carême. Ouais, en fait, oui, tu entres beaucoup plus profondément dans le thème. Oui, effectivement, il y a un thème récurrent des 40, effectivement. Mais ici, en l'occurrence, il y a... est-ce que quelqu'un a vu le film de Zeffirelli? Ah, vous n'avez rien perdu. C'est un truc ennuyant, c'est une daube, la plus grande daube de ma vie, où le type met ensemble deux événements qui n'ont aucun rapport, à savoir la circoncision du Christ et la présentation au temple. En fait, dans la culture populaire, les gens pensent que c'est la même chose. Mais en fait, justement, c'est pas la même chose. Soit les gens ont trop regardé Zeffirelli, soit... mais en fait, après 8 jours après la naissance, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une tradition. Exactement. Par contre, la présentation au temple, c'est un autre truc. En fait, chez les Hébreux, 8 jours après la naissance, tout mâle était circoncis, mais 40 jours après la naissance, pas tous les mâles, mais seulement le premier-né. Le premier-né était présenté au temple. Voilà. Et ici, en l'occurrence, Jésus, qui est le premier-né, qui est un premier-né en tout cas pour Marie, il est présenté au temple. Mais il s'accomplit ici quelque chose de plus profond que juste un gamin qui est présenté, un gamin premier-né qui est présenté au temple. Il y a quelque chose de plus profond. J'en ai parlé l'année passée, mais aujourd'hui je vais insister sur autre chose. Le temple. Combien de temples il y a à Jérusalem? 3. Plus ou moins 3. Plus ou moins. Parce que chaque fois, il s'agit d'une reconstruction. Et alors, on a du mal à dire, est-ce que c'est... On peut dire que c'est le même qui a été juste reconstruit. Mais en gros, il y a deux grandes phases. Il y a deux grandes... Effectivement, avec des... Donc d'abord, il y a le temple de Salomon. Et Salomon qui dédicace le temple. Et ce temple de Salomon qui est une suite de la tente de l'assignation, ou la tente du rendez-vous, ou le tabernacle du rendez-vous qu'on appelle ça, où il y a la gloire de Yahvé. Et en fait, dans le tabernacle, donc qui était une tente, c'est pour ça qu'on dit tabernacle, on parle des vins. La tente de rendez-vous, l'oncle du rendez-vous. Non, pas tente comme ça, tente dans le sens tabernacle, c'est-à-dire le machin qu'on déplace, qu'utilisent les touristes. Sauf qu'ici, c'était beaucoup plus cool que pour les touristes, beaucoup plus classe. Et en fait, le tabernacle, qui était promené dans le désert, donc il a sept étapes, j'ai envie de dire, sept choses, une chose pour chaque jour de la création. Et le Saint des Saints, donc la partie centrale, ça représente ce qu'il y a avant la création. Ça représente avant l'espace-temps. Avant le jour 1, l'entrée dans le jour 1. Et là, Yahvé, Dieu d'Israël, il est né en dehors de l'espace-temps, dans le Saint des Saints. Et les rois d'Israël étaient considérés, je dis bien considérés, parce que ce n'était pas pour de vrai, étaient considérés comme étant des êtres divins, eux aussi nés dans le Saint des Saints. Bon, j'entre dans une pédagogie très profonde, je suis en train de vous donner juste un petit avant-goût de quelque chose. Mais ici, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus ce temple de Salomon. Il a été détruit lors de quoi? Météorite qui tombe? Non. Des croisades. Non, pas des croisades, non. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est encore autre chose. Pourquoi est-ce que ce temple à Jérusalem a été détruit? Babylone. Babylone!
Septuagésime, aujourd'hui, c'est aussi le dimanche de Septuagésime. C'est la déportation à Babylone. Il y a les Babyloniens qui viennent et qui détruisent Jérusalem, qui rasent Jérusalem, ils détruisent le temple. Ils amènent en captivité pas mal d'Hébreux. Et puis, certains d'entre eux, un petit reste, revient combien d'années après? Combien d'années après? 40. Non, 70, effectivement. 70 ans après, ils reviennent et vont rebâtir le temple. Et ce deuxième temple, ce second temple, va être un peu différent. Va être un peu différent avec une théologie tout à fait différente. Enfin, tout à fait, je ne vais pas dire tout à fait différente, avec une théologie qui a quelque chose de différent, qui est dans la continuité quelque part, mais en même temps dans la différence, dans la rupture par rapport à ce qu'il y avait avant. Et quand le Christ entre dans le temple, c'est là que s'accomplit la prophétie qui dit que Yahvé, Dieu d'Israël, va entrer dans son temple. Et pas de façon juste spirituelle, parce que de façon spirituelle, il y est tout le temps. Mais d'une autre façon, de façon historique. Mais il y a un petit couac. C'est que c'est le second temple, ce n'est pas le premier temple. Et ce second temple qui va encore être encore un petit peu détruit, encore un petit peu rebâti, réembelli. Et le christianisme arrive comme la religion du premier temple. Le christianisme vient dans la continuité du peuple hébreu, mais non pas dans la continuité du second temple, mais de la continuité du premier temple, où Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, où Jésus-Christ est le grand pontife du temple. Le roi sacrificateur, il est à la fois roi, dans la continuité des rois d'Israël qui, soi-disant, étaient nés dans le Saint des Saints sans vraiment l'être. Mais le Christ, lui, il est né dans le Saint des Saints. On parle ici non pas de sa naissance humaine, mais de sa naissance divine, de son engendrement. Lui, il est engendré en dehors de l'espace-temps, dans le Saint des Saints. Alors, vous savez, quand Moïse est monté sur la montagne, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il est descendu de la montagne, et il a fait la tente du rendez-vous selon le modèle de ce qu'il a vu sur la montagne. Et donc, le modèle, c'est pas sur la montagne, mais dans le ciel. Il a été au ciel. Il a été là, dans le présent éternel de Dieu. Et c'est là qu'il a fait quelque chose qui ressemble à ça. Donc, la religion chrétienne, religion du premier temple, où le souverain sacrificateur, c'est le Christ. Et le Christ, ici, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, il entre dans le temple, et puis il reviendra d'un côté, il va dire, quand il va voir les marchands du temple, donc il reconnaît comme qu'il y a une continuité entre le second et le premier temple, donc il chasse les marchands du temple, et en même temps, il prédit que ce second temple allait être détruit. Et après ça, c'est le retour au premier temple. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, je ne vous donne qu'un avant-goût de tout ça. Et avec quoi est-ce que je vous laisse partir ce soir? Pourquoi, qui sait me dire pourquoi est-ce qu'on a fait une marche au flambeau à la Chandeleur et pas à Noël et pas au premier dimanche du carême? Pourquoi à la Chandeleur? Quelqu'un se rappelle? Pour ramener la lumière. La lumière. Donc, à la présentation au temple, il y a le juste Siméon qui dit que cet enfant serait... Il serait quoi? Exactement, lumière pour les nations. Et quoi encore? Et gloire. La gloire, la Shekinah de l'Ancien Testament. La Shekinah, la gloire du peuple d'Israël. Voilà. Donc, avec quoi je vous laisse partir? Soyez chacun un temple. Soyez chacun un temple vivant. Il y a un livre, j'ai presque envie de dire comique. Un livre qui a sa propre théologie, il est écrit par un prêtre qui s'appelle Jean Bunyan et qui s'appelle Le voyage du pèlerin, The Pilgrim's Progress. Bon, C.S. Lewis va écrire The Pilgrim's Regress pour se moquer de lui, pour faire mais The Pilgrim's Progress, le voyage du pèlerin. Et dans ce livre, l'auteur nous dit que chaque être humain est une église. Et il dit, l'église est catholique parce que je suis tout entier. Alors, je vous laisse partir avec cette pensée. Soyez chacun un temple. Nous sommes un temple à l'Eucharistie. Quand nous faisons l'Eucharistie, nous sommes un temple. Mais aussi chacun. Soyez chacun d'entre vous
une église catholique. Soyez chacun entier dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, et faites entrer le Christ dans ce temple. Vivez dans la vie de la Sainte Trinité, dans votre personne, âme, corps et esprit, tous les jours de votre vie. Amen. Amen.